come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky. Il y en a un en dessous. Moi je ne prendrai pas. C'est pas dans le 6. Non, je ne crois pas que ce soit dans le 6. C'est dans le 1. C'est dans le 5, l'ordre du Phénix, non? Oui, Eh bien c'est bien dans le 5, effectivement, bravo. Question bonus. C'est une question facile là, la prochaine, clairement. Attention, ça va aller vite. À quelle adresse habite la famille Dursley? On est d'accord, c'est sans appel. Ouais, là c'est sans appel, ça a été très rapide là de ce côté-là. 4 private drive, 4 privés. Oh, bah, il y a tout. Bravo, mais oui. On peut l'applaudir. Bravo. J'aurais même rajouté. Vas-y. Non, mais je t'en prie, Azariel. Moi, j'ai une doléance pour toi, Kalian. Vas-y, Tu dis-moi. peux nous faire la réplique de quand il reçoit la lettre dans le premier film? Pour Harry Potter, sous l'escalier, 4... Alors, j'avais 12 ans, hein. Je peux te la donner. Juste pour info. C'est quoi? Je me souviens plus. Pour monsieur Harry Potter, dans le placard, sous l'escalier, 4 private drive, Little Wayne. Non, C'est une colle. ça faisait donc pour monsieur Harry Potter 4 private drive dans le placard sous l'escalier. À peu près. Mais on peut l'applaudir. Avec quelques octaves en moins. Où est-ce que j'en étais? Oui, d'accord. Très bien. À qui doit-on le sortilège Sectum Sempra, qui crée les profondes entailles dans le corps d'une personne? Le professeur Rogue. Le professeur Rogue, évidemment, mais oui. Je suis un peu déçu pour les Serpentards, parce que Et même ça, ils l'ont pas. Non, mais franchement, ça vient de chez vous, hein. Oh, bah c'est la dernière question. On est déjà sur la dernière question. là, vous êtes trop efficace. Bah ouais, vous êtes trop forts. Ah bah, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai donné la réponse dans la conférence là avant manger. Comment s'appelle la potion de chance? Félicie. Je ne sais pas. C'est honnête. Ah mais non, si, je sais comment elle s'appelle. Je ne sais pas qui a levé la main en premier. Quand même. Félix Félicie. Mais c'est bien la... Alors attends, c'est... Comment ça tu l'orthographes? C'est quoi le web pour toi, là? Deuxième. Là? La La deuxième. deuxième. La deuxième? Attends, parce que j'ai pas le même ordre sur ma feuille, moi. Mais oui, c'est ça, oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça, bravo. Bravo. On voit qu'il y a une certaine appétence pour les potions là-bas. Est-ce qu'on peut faire un récap des scores? J'en ai aucune idée. Alors, C'est juste moi je pour- pense... Bravo à tous. Bravo, déjà, bravo. Ouais. Déjà, bravo. Est-ce qu'on peut faire comme Dumbledore et ajouter des points? J'ai plus les points. Je dirais quand même que là, Poufsouffle était très Poufsouffle était très représenté. fort, ouais. Moi, je crois bien... Mention spéciale pour Poufsouffle. Je crois bien que Poufsouffle a gagné ce quiz. Vous pouvez les applaudir bien fort. Bravo Poufsouffle. Cependant, je rajoute 50 points à Gryffondor, juste parce que je les aime bien. Ok, du coup je vais faire pareil en tant que professeur McGonagall dans le show Box of Heroes, même si c'est pas la maison de McGonagall. J'ajoute 50 points. J'aimerais le moins jouer et du coup celui que vous identifiez le moins. Quel personnage Alors, dans Harry Potter ou dans... Petit oubli. Ouais, hier, tu disais que tu aimerais bien faire la DA sur le doublage de la série. Et justement, qui choisit le directeur artistique? Est-ce que c'est le studio, le client? C'est le client et le studio souvent qui discutent entre eux et qui décident de qui va prendre cette responsabilité. Donc oui, c'est un mix des deux au final. Je pense que c'est surtout la boîte de doublage qui propose des noms et après le client décide.
j'espère faire partie. Il a retrouvé. Ça peut Ouais, être trouvé. alors, je l'ai vu sur YouTube un What If. Qu'est-ce qui serait passé, selon toi, si Harry avait été envoyé à Serpentard? Qu'est-ce qui se serait passé si Ah, c'est une bonne question, ça. Mais là, on est clairement sur du fanfiction, clairement, du coup. Complètement. À mon avis, ça aurait mal tourné. Parce qu'en fait, il aurait été pote sûrement avec Drago, qui est pas le plus sympa. Et en vrai, ouais, non, c'est une bonne question. Je pense que ça se serait passé complètement différemment. Et il y a un monde où Harry, derrière, il rejoint... Ah, quoi que non. Non, il peut pas rejoindre l'armée. Non, je pense qu'il se révolte au bout d'un moment. Quand il comprend que c'est lui, qu'il est extrêmement important, qui fait partie de la prophétie, je pense qu'il aurait pensé à lui plutôt qu'à Serpentard, tout ça, et à sauver le monde quand même. Il a quand même un bon fond, Harry. Quand même. Sous couvert de la vie qu'il a eue, il a quand même un très bon fond. Oui. Donc, non, je pense qu'il s'en serait... Ouais. Ouais, puis Voldemort. Et Voldemort, il aurait vite compris que c'était pas cool. pas super cool, en fait. Ah bah, toujours là-bas. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, hors Harry Potter évidemment, quel est ton personnage préféré de la saga? Mon personnage, je crois que mon personnage préféré dans la saga, c'est Luna Lovegood. Luna, ouais. J'adore ce personnage, avec Lupin aussi, mais le personnage Luna Lovegood, il est tellement dans son monde, tellement ailleurs, loin de nous, tellement solaire et tellement... J'ai envie d'être pote avec Luna Lovegood, en fait, clairement. Donc je pense que ça me met vraiment mes persos préférés. Bonjour. Oui. Alors devant, chez Serdaigle au fond. Oui, là-bas. Ah, ok. Si tu devais doubler dans une autre saga, autre qu'Harry Potter, quel personnage tu aurais aimé doubler? Tous ceux que j'ai pas fait. Tous les doublages que je n'ai pas fait, bah, j'aurais aimé les faire. En fait, c'est ça. On aimerait bien tout faire. Évidemment que c'est pas possible. Mais chaque rôle a son petit truc en plus, qui est différent des autres. Et en fait, ce métier, il est tellement génial parce qu'il permet de faire 10 000 rôles différents. Et donc, tous ceux que j'ai pas fait, bah, du coup, moi, j'en suis déçu parce que j'aurais aimé amener quelque chose à tel ou tel personnage. Donc, en vrai, à partir du moment où je suis pas appelé sur un projet, bah, je suis déçu. Tout simplement. Troisième rang chez vous. Oui. En termes de personnalité, tu t'identifies à quel personnage? Est-ce que c'est Harry ou est-ce que ce serait quelqu'un d'autre? Bonne question. Très bonne question. À qui je m'identifie? En vrai, je m'identifie vraiment à Harry Potter. Mais pourquoi? Parce que j'ai commencé très jeune à doubler Harry Potter. Et mine de rien, ça m'a amené une notoriété dans la cour de récré quand j'étais à l'école qu'avait Harry Potter. Harry Potter, tout le monde le reconnaissait. Tout le monde disait, ah, mais c'est lui Harry Potter. Et dans moi, on se disait, ah, mais c'est lui Kylian, c'est lui qui fait la voix d'Harry Potter. Donc j'avais ce lien avec lui, qui comprend pas trop ce qui lui arrive et pourquoi tout le monde lui monte du doigt comme ça. Donc j'ai quand même, c'est pour ça que je me suis vraiment lié à ce personnage d'Harry Potter. Oui. Sheila. Qu'est-ce que vous répondez en fait quand on vous dit que le doublage en fait c'est nul et que c'est toujours mieux de regarder en VO? Alors oui, moi je suis d'accord, c'est toujours mieux de regarder en VO, c'est vrai. La VO c'est la version originale, c'est ce qui a été travaillé avec le réalisateur, ce qui a été fait en direct dans le studio. Donc effectivement, moi ceux qui disent que la VO est mieux, je leur dis oui c'est vrai, mais à contrario, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir regarder un film sans avoir à lire les sous-titres, quand on n'est pas du tout bilingue. Qu'est-ce que c'est agréable quand on est enfant d'avoir une version française, qu'on ne sait même pas lire ou qu'on ne lit pas assez vite pour lire les sous-titres. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Nous, le métier dans le doublage, ce qu'on essaie de faire, c'est de trahir le moins possible la version originale. Donc d'essayer vraiment d'être le plus proche possible. Évidemment que ce ne sera pas pareil. Évidemment que ça va être un petit peu différent. Mais nous, on tend à aller au mieux possible de ce qu'on peut faire pour que tout le monde puisse apprécier le film. Donc je pense que le métier est extrêmement important. Pour plein de raisons, que ce soit déjà, ça peut être des malvoyants, ça peut être pour plein de raisons différentes. Mais oui, la qualité originale
est forcément meilleur. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que la qualité du doublage, surtout en France, est vraiment très très bonne. Et on tend vers la version originale, même si effectivement on l'atteint pas, mais on est quand même pas si loin que ça. Voilà. Donc on peut refaire un petit question-réponse. Bien sûr. Pour tous ceux qui sont là, ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, s'il y a des nouvelles questions, c'est avec grand plaisir, moi, que je vais répondre à vos questions. Vous interpellez du coup Azariel, effectivement, et elle viendra vous Vous levez la main et vous posez vos questions. Vous la tapez pas, non? Non, soyez gentils avec elle, on a encore besoin d'elle. Oui, je suis gentille, même si je rajoute des points à ma maison. Bon, moi j'en ai une de questions, comme ça je vous lance le public. Vas-y. Dans tous les doublages, dans tous les films Harry Potter que tu as fait, quelle est la scène que tu as préféré doubler? Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Oui. Et c'est pour ça que j'avais donné la réponse d'ailleurs, parce que la scène que j'ai préféré doubler, c'est parce que enfin Harry Potter était drôle, et c'est quand il prend la potion de Félix Félicis et qu'il est un peu euphorique. Voilà. Quand il fait Monsieur, il est trop drôle, sans compter les pinces. Donc voilà, c'était drôle. Enfin, Harry Potter était drôle, et donc du coup, j'ai pris énormément de plaisir à doubler cette partie-là, cette scène-là, dans les Harry Potter. Voilà. Moi, j'en ai plein des questions, mais je vais pas monopoliser le micro. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Je voulais demander si tu étais devenu le doubleur officiel de Daniel Radcliffe. Le doubleur officiel, s'il y a un nouveau film autre que Harry Potter, est-ce qu'on fait appel à toi? Alors ça dépend. Alors régulièrement, c'est moi qui le fais quand même, mais il y a quelques films où c'est pas moi, et j'ai pas d'explication du pourquoi. Pourquoi on m'appelle pas. Mais après, moi, je ne suis pas propriétaire. Comme tu disais, la voix officielle, en fait, ça n'existe pas. J'ai aucun contrat qui dit que c'est moi la voix de Daniel Radcliffe. Donc s'ils ont envie de changer, bah, ils changent. C'est ce qu'ils ont fait de temps en temps. Je sais pas pourquoi, je trouve ça un peu dommage, je t'avoue. Mais voilà, c'est le jeu. Je suis pas du tout propriétaire de sa voix, donc s'ils veulent changer, ils changent. Malheureusement. Oui, vas-y. C'est qui la voix non, la phrase que tu préfères de Harry Potter? Ah, bon, on en a parlé aussi. Enfin, il y en a quelques-unes. La phrase que je préfère, moi il y a une phrase que j'adore, mais elle est très courte. C'est quand il fait mais je suis l'élu. Voilà, parce que pareil, enfin il est drôle, donc c'est une phrase que j'apprécie. Mais la phrase que tout le monde me demande et qui fonctionne à chaque fois, alors qu'au final, je crois qu'il l'a dit qu'une seule fois dans les films, mais c'est « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Je crois qu'il l'a dit qu'une seule fois dans tous les films. Hein, cette phrase. Il me semble, oui. Je ne sais plus où tu es. Elle est tout à gauche. Oh, à droite, pardon. C'est lequel de tous les films Harry Potter, c'est lequel ton préféré? Alors, mon préféré film, c'est le 3e. C'est Le Prisonnier d'Azkaban, que je trouve exceptionnel. Et en plus, il y a l'arrivée des détraqueurs, donc ça devient vraiment sombre. Et j'adore ce film. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur dans toute la saga. Et l'arrivée de Gary Oldman, évidemment. Celui-là. Oui.